Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de vous proposer en fait la correction de dernier TD, le transfert thermique, donc qui est lié au rayonnement. Mais avant cela, je vais essayer de commencer par un petit résumé du chapitre pour vous donner en fait l'essentiel à retenir en ce qui concerne ce dernier chapitre de transfert thermique. Alors, le rayonnement. À quel moment on peut dire qu'un corps est capable en fait d'émettre un rayonnement? Donc, un corps est capable en fait d'émettre un rayonnement si et seulement si en fait sa température est supérieure en fait au 0 degré Kelvin. Bon, au 0 Kelvin. En ce moment, on peut dire en fait que le corps peut émettre en fait un rayonnement parce que vous avez quoi? Vous avez le flux en fait qui sera émis, donc qui est égal selon la loi de Stefan Boltzmann, qui est sigma fois T puissance 4. Donc, une fois que le T est supérieur à 0, donc vous avez en fait un rayonnement. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, en fait, c'est le rayonnement thermique. Donc, le rayonnement thermique, il existe en fait pour des longueurs d'onde comprises entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance 2. Donc, pour lambda compris entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance 2. Donc, c'est la plage, en fait, du rayonnement thermique. Alors, dans cet intervalle, en fait, vous avez une partie de la lumière ultraviolette, une partie, en fait, de la lumière visible et une partie, en fait, de l'infrarouge. Alors, vous avez la partie ultraviolette, c'est de 10 puissance moins 1 à 0,4. Ensuite, pour la partie de la lumière visible, c'est de 0,4 à 0,7. Et pour l'infrarouge, donc ça va de 0,7 à 10 puissance 2. Alors là, en fait, ce sont des valeurs à retenir si vous pouvez. Ce sont des valeurs à retenir parce que je me rappelle, en fait, dans un exercice, donc on a juste donné, en fait, la température du soleil qui est environ 5800 Kelvin. Et la question, mais en fait, était de trouver la fraction du rayonnement thermique émis par le soleil qui tombe sur la partie de l'ultraviolet, la partie visible et la partie de l'infrarouge. Donc, en ce moment, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait en fait calculer lambda T, c'est-à-dire pour la première partie, pour la lumière ultraviolette, vous allez calculer en fait lambda T. Donc, vous allez prendre d'abord ce premier lambda, vous allez calculer lambda T. Ensuite, vous allez revenir en fait dans un tableau ici, dans ce tableau. Et là, vous avez quoi? Vous avez le produit ici, lambda fois T. Et là, vous avez en fait la fraction du rayonnement qui est compris entre 0 et lambda. Donc, en fonction de ça, en fait, vous pouvez avoir la réponse dans cette partie. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons en fait revenir sur ce tableau que je viens de projeter. Nous allons revenir sur ça à la suite. Donc, pour l'instant, en fait, c'est pour dire que, bon, ce sont des valeurs, en fait, qui sont importantes. Si vous pouvez, en fait, les retenir, bon, ça sera bien. Alors, maintenant, en fait, nous allons voir un ensemble de notions, en fait, qui est relatif à ce chapitre. Alors, la première notion, c'est l'angle solide. Donc, comment on définit, en fait, l'angle solide? L'angle solide, en fait, c'est l'angle sur lequel, en fait, j'arrive à voir cette surface, en fait, DS2 à partir du point O. Et vous avez ici la formule à retenir en fait pour l'angle solide ici. C'est quoi? C'est la surface en fait qu'on arrive à observer. Donc c'est la surface DS2 multipliée en fait par cosinus de alpha. Alors alpha en fait c'est quoi? C'est l'angle en fait entre la direction en fait du flux ou bien de l'observation avec la normale en fait de la surface 2. Alors que nous allons en fait diviser par r au carré. Avec r en fait la distance de là au niveau de jusqu'à la surface. Donc voici en fait la formule à retenir à ce niveau. Alors la surface ici, le 2S qu'on prend, c'est la surface qu'on observe. L'angle, c'est l'angle entre en fait la direction d'observation avec la normale en fait de la surface 2.
Alors, en deuxième position, nous avons en fait le flux énergétique. Donc, c'est quoi le flux énergétique? En fait, c'est le rayonnement total émis en fait dans toutes les directions par une surface en fait, par unité de temps. Donc, si nous prenons par exemple cette surface, alors le rayonnement thermique émis dans toutes les directions par unité de temps en fait, c'est ça on appelle le flux énergétique. Alors, on le note de cette manière. Et l'unité, en fait, c'est le watt. Alors, ici, en fait, la différence entre le flux énergétique et le flux thermique que nous avons vu, en fait, au niveau du premier chapitre. Donc, au niveau du premier chapitre, nous avons vu, en fait, un flux qu'on note, par exemple, Q. Alors, ce flux, en fait, c'était la quantité de chaleur qui traverse une surface transversale, qui traverse la surface transversale par unité de temps. Donc ici, en fait, nous avons une direction. Donc, c'est le flux qui traverse cette surface transversale par unité de temps. Donc, c'est joules par seconde, c'est watts. La différence entre le flux thermique que nous avons vu au premier chapitre et le flux énergétique au niveau du rayonnement, c'est que pour le rayonnement, en fait, c'est encore plus grand. Là, on prend en fait toutes les directions, c'est-à-dire c'est la quantité de chaleur qui traverse, qui est émis dans toutes les directions en fait par unité de temps. Donc c'est un peu plus large, on prend ici toutes les directions, alors qu'à ce niveau, on prend seulement en fait la direction transversale. Donc la section transversale. Donc l'unité c'est identique, c'est le watt. Alors après avoir défini en fait le flux énergétique, nous pourrons maintenant entamer avec l'émittance ou la radiance. Donc elle est notée en fait grand M. Donc on peut définir en fait l'émittance comme étant en fait le flux émis dans toutes les directions par unité de la surface émettrice. Donc là, en fait, nous avons défini le flux énergétique. Donc c'est quoi? C'est le rayonnement en fait qui est fait dans toutes les directions. Alors, l'émittance, c'est le rayonnement dans toutes les directions divisé en fait par la surface la surface qui émet. Donc par exemple ici, vous avez en fait ici le flux énergétique, c'est-à-dire le rayonnement dans toutes les directions qu'on note phi. Maintenant, l'émittance ou la radiance va être en fait ce flux énergétique divisé en fait par la surface émettrice, c'est-à-dire la surface en fait qui émet ce flux. Donc sur la surface émettrice ici, que je vais noter S1, dans sa surface émettrice S1. Et là en fait, le flux, l'unité c'est en watts et la section mètre carré. Alors vous allez avoir en fait l'émittance en watts par mètre carré. Alors maintenant, nous allons attaquer en fait ce qu'on appelle l'éclairement. C'est quoi l'éclairement en fait? C'est le flux reçu par unité en fait de la surface réceptrice en provenance de l'ensemble des directions. C'est-à-dire, c'est la somme des flux qui proviennent de l'ensemble des directions qui sont reçus en fait par une surface divisée en fait par cette surface. Donc, je prends un exemple. Alors, supposons ici qu'on a en fait trois surfaces, S1, S2, S3 et S4. Donc ici, en fait, supposons que leur température en fait est supérieure au 0 Kelvin, c'est-à-dire qu'ils émettent en fait du rayonnement. Alors, supposons ici pour le S4, pour notre cas d'étude, on va travailler sur le S4. On va essayer en fait de calculer l'éclairement en fait de S4. Donc, le S1 en fait, il émet du rayonnement dans toutes les directions. Dans toutes les directions, il y a seulement une partie que j'ai notée en fait, phi2 en fait, qui va arriver au niveau de S4. Donc la surface S2 également pareil, il émet du rayonnement dans toutes les directions. Et il y a une partie en fait qui va arriver au niveau de cette surface. Pareil également pour la surface 3, en fait, il émet du rayonnement dans toutes les directions. Il y a une partie qui va arriver au niveau de S4. Maintenant, c'est quoi l'éclairement ici? L'éclairement, tel défini en fait dans sa définition, est le flux total en fait reçu provenant en fait de l'ensemble des directions sur la surface réceptrice. Alors quel est le flux reçu en fait qui provient de toutes les directions? C'est d'abord ça, donc on a phi1 plus phi2 plus phi3 divisé par S4, divisé en fait par la surface en fait qui le reçoit. Donc je rappelle que en fait phi1 une partie en fait du rayonnement qui est émis par cette surface
et qui arrive au niveau de la surface S4. Et le phi D, c'est une partie du rayonnement S1 qui va arriver en fait au niveau de S4. Le S3 également, le phi 3 c'est pareil, c'est une partie. Donc c'est pas tout en fait, c'est pas tout le rayonnement de S3 en fait. Donc c'est seulement une partie. Donc voici en fait comment on peut définir ici l'éclairement. Alors à présent en fait nous allons attaquer ce qu'on appelle l'intensité. Donc c'est quoi l'intensité en fait? L'intensité caractérise en fait le flux énergétique émis par une surface dans une direction donnée. Donc c'est le flux qui est émis en fait par une surface. Donc on va supposer par exemple cette surface dans une direction qui est bien donnée. Donc la formule en fait c'est I est égal à 2 flux, donc divisé en fait par d oméga. Ici en fait le 2 du flux en fait c'est quoi? C'est la portion du flux rayonné dans un angle solide. C'est-à-dire c'est la portion. Par exemple, voici ici l'angle solide d oméga. Alors le 2 flux en fait c'est la portion du flux en fait qui est rayonné au niveau de l'angle solide. Donc on va le diviser en fait par l'angle solide. Donc l'angle solide, on avait dit par exemple ici, ça c'est la direction, voici la normale, n, donc alpha. Nous avons vu en fait que l'angle solide c'est quoi? C'est ici ds2, donc c'est ds2 multiplié en fait par quoi? Cosinus de alpha divisé par la distance. Donc la distance, si je note par exemple r, la distance de là à là, donc divisé par r au carré. Donc en définition, c'est la portion en fait du flux qui est contenu dans l'angle solide divisé en fait par l'angle solide elle-même. Après cela, nous pouvons attaquer ce qu'on appelle la luminance. Alors la luminance, elle est définie comme étant quoi? L, nous avons L est égal à le 2 flux sur d oméga, c'est-à-dire l'intensité en fait que nous venons de voir, l'intensité. Ensuite, multiplié par 1 sur ds1 cosinus θ. Avec en fait ds1, c'est la surface émettrice, et le cosinus θ en fait c'est le θ ici c'est l'angle entre la normale de la surface émettrice et en fait la direction en fait de l'émission. Donc je rappelle toujours en fait que ce 2 oméga c'est quoi? On prend toujours la surface réceptrice ds2 multiplié par cosinus de quoi? De cet angle alpha divisé en fait par la distance, si je note r, par r au carré. Alors en fait, à partir de ces relations, on va essayer en fait de trouver une relation entre l'éclairement et la luminance. Donc je tiens à rappeler en fait que l'éclairement c'est quoi? En fait, c'est le flux total reçu en provenance de toutes les directions par unité de la surface réceptrice. Alors ici en fait, on peut pouvoir tirer en fait le flux qui est émis ici, le 2 flux. Donc il va être égal à quoi? À ce niveau, c'est L fois d oméga. C'est L fois d oméga multiplié par ds1 cosinus θ. ds1 cosinus θ. Alors, avec les 2 oméga, voici l'expression. Donc, on peut remplacer. Donc, c'est ds2 cosinus alpha, ds1 cosinus θ, divisé en fait par r au carré. Alors ici, en fait, je tiens à rappeler en fait que ce 2 flux, en fait, c'est le flux en fait qui est contenu en fait dans cette portion. Donc en fait, c'est le flux qui est contenu dans cette portion, c'est le flux en fait qui sera reçu par la surface ds2. Donc au niveau de l'intensité, nous avons bien défini en fait que le flux en fait qui est contenu ici, c'est le flux en fait rayonné dans la portion de d oméga. Donc ce 2 flux en fait, c'est le flux en fait qui va être reçu par cette surface de S2. Maintenant, si nous revenons ici, donc nous avons 2 flux qui est égal à ça. Donc si nous divisons en fait le flux reçu en fait par la surface 2,
divisé en fait par la surface réceptrice. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir L cosinus alpha ds1 cosinus θ sur r carré. Et d'après en fait la définition de l'éclairement, donc c'est le flux reçu par unité en fait de la surface réceptrice. Donc le deux flux, c'est le flux en fait qui va être reçu par cette surface ds2. Alors si on prend en fait le flux reçu divisé en fait par la surface réceptrice elle-même, donc on obtient en fait ce qu'on appelle l'éclairement. Donc là maintenant voici la relation en fait entre l'éclairement en fait et la luminance. Alors avant de passer à la phase suivante, je tiens à rappeler en fait qu'au niveau de la luminance, pour un corps en fait qui est diffus, la luminance en fait elle est identique dans toutes les directions. Donc c'est-à-dire en fait pour un corps diffus, si vous revenez en fait vous prenez un autre angle solide qui est là, donc vous avez en fait un flux qui est contenu en fait dans cet angle solide. Donc, si vous faites encore ce rapport, en fait, c'est-à-dire le flux qui est contenu dans l'angle solide divisé, en fait, par l'angle solide, en fait, qui est ici, vous allez en trouver, en fait, le même résultat que ça. Alors, multiplié par 1 sur ds, donc vous allez trouver, en fait, le même résultat. Pour un corps diffus, la luminance, en fait, elle est identique dans toutes les directions. Alors, également, lorsque vous avez, en fait, un rayonnement qui suit, en fait, la loi de Lambert, vous avez, en fait, l'émittance qui est égale à pi, en fait, fois la luminance. Donc, lorsque le rayonnement en fait en question suit la loi de Lambert. Là, en fait, bon, ce sont des formules à retenir au cas où on vous dit que par exemple le rayonnement suit la loi de Lambert. Par exemple, on vous donne le L et puis on vous demande de calculer en fait l'émittance. Là, vous appliquez directement en fait cette formule. Alors maintenant, en fait, nous allons voir les bonnes choses. Maintenant, commençons par la réception du rayonnement par un corps. Donc, supposons en fait que nous avons un corps en fait. Par exemple, ce corps qui reçoit en fait du rayonnement. Donc, il reçoit du rayonnement. Alors, le flux en fait qu'il reçoit, on appelle en fait le flux incident. Donc, c'est le flux en fait qui arrive à ce corps. Alors, lorsque un rayonnement en fait arrive à une surface, ce rayonnement ou bien ce flux incident sera en fait en partie absorbé. C'est-à-dire, il y a une partie en fait qui sera absorbée par le corps. Il y a une partie en fait qui va être réfléchie par le corps, et également une partie qui sera transmise, c'est une partie en fait qui va traverser en fait le corps. Donc voici les trois composantes. Alors, supposons en fait que le flux en fait qui arrive à la surface, c'est le flux phi. Donc c'est le flux incident. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura en fait une partie de ce flux en fait qui sera réfléchie, c'est-à-dire une partie qui sera envoyée encore vers l'extérieur sans avoir pénétré en fait dans ce corps. Donc, il y a une portion que je peux noter par exemple phi réflexion, une portion de ce flux qui sera envoyée directement vers l'extérieur sans avoir pénétré dans ce corps. Nous avons également une partie qui sera absorbée par le corps, donc je peux noter phi A, et aussi une dernière partie en fait qui sera transmise, c'est-à-dire qui va traverser le corps et sortir en fait de l'autre côté. Ainsi en fait on définit les facteurs suivants. Donc on définit R comme étant le facteur de réflexion. C'est le flux qui est réfléchi divisé en fait par le flux incident, c'est-à-dire le flux qui arrive. Ensuite on définit en fait le facteur d'absorption qu'on note A. C'est le facteur en fait qui est le flux qui est absorbé divisé en fait par le flux incident, le flux qui arrive à la surface. Et ensuite, on définit le facteur de transmission T. Donc, c'est le flux transmis, c'est le flux qui traverse le corps et sort de l'autre côté, le flux transmis divisé par toujours le flux incident. Alors, à partir de là, en fait, qu'est-ce qu'on peut tirer? D'abord, à partir de ça, on peut tirer que le flux qui est réfléchi, c'est le facteur de réflexion multiplié par le flux incident. On peut tirer que le flux qui est
absorbé, c'est le facteur d'absorption A fois le flux incident. Et on peut dire également que le flux qui est transmis ici, c'est le facteur de transmission multiplié par le flux incident. Nous savons en fait que c'est le flux incident, c'est le flux qui arrive ici, qui va être divisé en 3 composantes. Donc on peut dire en fait que le flux qui arrive, le flux incident, c'est la somme en fait du flux qui est réfléchi plus le flux qui est absorbé. Donc c'est phi i multiplié par A plus le flux en fait qui est transmis, c'est T fois le phi i. Donc vous remarquez qu'on peut en fait simplifier en fait par les phi i, et on a quoi? R plus A plus T est égal à 1. C'est-à-dire la somme du facteur de réflexion plus le facteur d'absorption plus le facteur en fait de transmission est égal à 1. Donc vous avez toujours en fait cette égalité. Cependant en fait dans le cas d'un corps noir, si nous avons en fait un corps noir, donc c'est quoi un corps noir? C'est un corps en fait où le coefficient d'absorption en fait est égal à 1. C'est-à-dire le coefficient d'absorption est égal à 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le flux en fait qui va arriver à un corps noir sera totalement en fait absorbé. Si la partie réflexion ça fait 0, la partie transmission également ça fait 0. Donc elle sera totalement absorbée. Donc le coefficient d'absorption est égal à 1. En ce moment, le R, coefficient de réflexion et de transmission en fait, ça fait 0. Donc voici pour un corps noir. Donc lorsque dans l'énoncé on vous dit directement qu'il s'agit d'un corps noir, donc sans vous dire que le coefficient d'absorption est égal à 1, vous devez en fait le savoir automatiquement. Alors maintenant, en fait, nous allons voir les grandeurs monochromatiques. Alors, au début de cette vidéo, j'avais défini en fait ce qu'on appelle le flux énergétique que j'ai noté de cette manière. En fait, dont l'unité en fait est le watt. Donc, il faut savoir en fait que ce flux en fait c'est quoi? C'est le rayonnement en fait qui est émis dans toutes les directions par unité de temps. Donc ici en fait c'est tout le rayonnement en fait. Donc pour les longueurs d'onde en fait comprises entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance 2. Donc ça c'est le flux en fait, c'est le flux total émis dans toutes les directions pour les longueurs d'onde comprises entre 10 puissance moins 1 et 10 puissance 2. Cependant, on peut définir également en fait des grandeurs monochromatiques, c'est-à-dire on va définir par exemple le flux énergétique pour une longueur d'onde lambda, donc qui est égal en fait le 2 flux sur d lambda, c'est-à-dire en fait c'est le flux en fait qui est contenu en fait dans la portion en fait de longueur d'onde de lambda. Donc par exemple ici, ça c'est sur toute la longueur d'onde du rayonnement thermique qui est comprise entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance 2. Mais là en fait c'est le flux en fait sur une petite longueur en fait, longueur d'onde sur un d lambda, longueur d'onde. Alors à partir de là en fait, on peut tirer en fait le 2 flux qui est égal à quoi? À le flux monochromatique fois d lambda. Donc on peut retrouver en fait le flux en prenant en fait l'intégrale de 0 à l'infini en fait de du flux monochromatique fois 2 lambda. Alors en fait dans la même logique en fait on peut définir également l'émittance monochromatique, c'est-à-dire l'émittance sur une longueur d'onde d lambda qui en fait a dm sur 2 lambda en fait. Donc là également on peut dire que le dm est égal à quoi? M lambda sur m lambda d lambda. Donc on peut dire que le m, l'émittance, c'est l'intégrale également de 0 à plus infini de m lambda fois 2 lambda. Alors ici en fait, le m lambda en fait c'est quoi? C'est l'émittance monochromatique. Maintenant, s'il s'agit en fait d'un corps noir, on va noter comme ça. Pour les corps noirs en fait, on note avec un 0 en haut. Donc ça c'est l'émittance monochromatique d'un corps noir. Émittance monochromatique
d'un corps noir. Lorsque vous voyez en fait un 0 en fait, donc après une notation, il faut savoir que c'est relatif directement à un corps noir. Donc si par exemple on note L0 lambda, donc ça en fait ça c'est la luminance. Avec lambda on lit monochromatique. Donc le 0, donc ça veut dire un corps noir, la luminance monochromatique d'un corps noir. Alors ainsi en fait on peut aborder en fait la loi de Stefan Boltzmann. Dans cette loi en fait dit que l'émittance d'un corps noir donc est égale à quoi? À sigma fois t à la puissance 4. Donc voici la loi de Stefan Boltzmann qui donne en fait l'émittance d'un corps noir qui est égal en fait à sigma fois t à la puissance 4. Donc il faut s'assurer en fait ici la température en Kelvin. Alors le sigma c'est quoi? C'est 5,67 10 puissance moins 8. Alors en fait pour retenir en fait ici la constante c'est très simple. Tu commences par 6, par 5, ensuite après 5 c'est 6, après 6 c'est 7. Vous augmentez en fait, vous incrémentez et là vous atteignez 8, donc avec un 6 moins. Donc 5,67 10 puissance moins 8. Donc watts par mètre carré, Kelvin puissance 4. Alors là en fait lorsqu'il s'agit d'un corps noir, donc voici en fait l'émittance du corps noir. Mais si nous n'avons pas en fait un corps noir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait multiplier en fait ça par epsilon, c'est-à-dire le coefficient, le facteur en fait d'émission, epsilon. Donc en fait le epsilon, elle est définie en fait comme étant quoi? C'est l'émittance du corps réel, sur en fait l'émittance du corps noir. Donc également on peut en fait travailler avec les unités en fait monochromatiques. On peut dire par exemple le facteur en fait d'émission monochromatique est égal à quoi? C'est l'émittance monochromatique du corps réel, par exemple du corps réel, sur l'émittance monochromatique du corps noir. Donc lorsque vous voyez seulement 0, il s'agit d'un corps noir. Donc ainsi en fait la loi de Stefan Boltzmann pour un corps qui n'est pas noir donc va donner quoi? L'émittance est égale à quoi? Epsilon, facteur d'émission, multiplié en fait par sigma fois t à la puissance 4. Alors maintenant, nous allons pouvoir voir la loi en fait de Kirchhoff. Donc en fait, c'est une loi en fait qui s'applique à l'équilibre en fait. Lorsque vous avez en fait un corps en fait qui est en équilibre thermique, là vous avez le coefficient en fait d'absorption est égal en fait au facteur d'émission epsilon. Donc là également, on peut noter en fait, si on revient sur les grandeurs monochromatiques, on peut noter en fait que le facteur en fait d'absorption monochromatique est égal au facteur en fait d'émission monochromatique. Alors en fait ici c'est une relation en fait qui est très importante. Donc il peut arriver en fait que vous n'avez pas en fait le facteur en fait d'absorption et lorsque vous êtes en équilibre thermodynamique, vous pouvez en fait si vous avez l'expression en fait du facteur d'émission. Donc, vous pouvez prendre ça en fait comme étant l'expression en fait du facteur d'absorption. Alors, également, nous avons en fait pour un corps gris, vous avez en fait le coefficient en fait d'absorption qui est indépendante en fait de la longueur d'onde. Et lorsque nous sommes en équilibre également thermodynamique, vous avez ces relations pour le corps gris. Alors maintenant, nous allons voir en fait la partie de ce chapitre en fait qui est relative aux facteurs de forme. Alors là, on commence par l'échange entre en fait radiatif entre deux surfaces noires. Donc si on suppose par exemple que S1 et S2 en fait sont deux surfaces noires, alors supposons que ils ont en fait une température en fait qui est supérieure au 0 degré Kelvin, c'est-à-dire qu'ils sont capables en fait d'émettre du rayonnement. Alors, quel est en fait le flux en fait qui sera émis par S1? Le flux émis par S1, nous savons en fait que l'émittance donc est égal à quoi? On dit c'est le flux émis en fait par unité de la surface émettrice. Donc c'est le flux émis. Je peux noter
phi1 par unité de la surface réceptrice, M1, S1. Maintenant, ici, puisqu'il s'agit d'un corps noir, ici, au niveau de l'émittence, on va mettre un 0 ici. C'est-à-dire le flux émis par la surface 1 est égal à quoi? C'est l'émittance, je note ici 1 pour faire référence à la surface 1. Donc, multiplié par S1. Alors, voici le flux en fait émis par S1 dans toutes les directions. Donc, pour cette flux, il y a seulement une partie en fait qui va arriver à S2. Donc, le flux en fait qui quitte de 1, phi1 et qui arrive à la surface 2, c'est en fait F1, 2 multiplié en fait par phi1. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la portion en fait, une portion de phi1 qui arrive à 2. Donc, le F1,2 en fait représente ici la portion du flux 1 qui arrive en 2. Alors maintenant, en fait, la question qui se pose, comment déterminer en fait cette facteur de forme? Donc, maintenant, pour la détermination du facteur de forme, vous avez, je peux dire 3 méthodes. Vous avez la méthode graphique, c'est-à-dire à travers des graphes, vous allez pouvoir en fait déterminer le facteur de forme entre deux surfaces. Vous avez, pouvez utiliser en fait des relations, telles que en fait la relation de réciprocité. Vous avez également la relation de sommation que vous pouvez utiliser, ou bien par observation, juste par observation. Donc ici, je commence par la deuxième, la relation à travers en fait les relations. Donc ici, vous avez par exemple ici S1, par exemple, vous avez ici S2. Alors, vous avez en fait S1 multiplié par en fait phi 1, 2, c'est-à-dire la portion de flux qui quitte de 1 et qui arrive par exemple à 2 est égal en fait S2 F2, 1. C'est la portion du flux qui quitte la surface 2 et qui arrive à la surface 1. Donc, vous avez à chaque fois SI, FI, J est égal SJ, FJ, I. À chaque fois, vous avez en fait cette relation. On appelle ça la relation de réciprocité. Vous avez également en fait la relation de sommation. La relation de sommation en fait, elle s'applique lorsque vous avez en fait une surface qui est fermée. Vous avez par exemple une surface qui est fermée. Donc je note par exemple surface 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en fait la portion en fait du flux qui quitte de 1 et qui arrive par exemple à 1 plus la portion en fait du flux qui quitte de 1 et qui arrive à 2 plus F1 qui arrive à 3 plus F1 qui arrive à 4 plus F1 qui arrive à 5 plus F1 en fait qui arrive à 6 est égal à 0. C'est-à-dire en fait si on prend la surface, cette surface, c'est-à-dire le flux en fait qui est émis en fait dans par cette surface va en fait rentrer en compte avec les autres surfaces, c'est-à-dire il y a une partie qui va venir ici, une partie qui va venir ici, une partie qui va atteindre S4, une partie qui va venir ici, une partie également ici, peut-être une partie également qui va revenir en fait au niveau de la surface 1. Donc ici en fait la sommation en fait de toutes ces portions, on trouve en fait le flux en fait qui est émis par 1. Donc la somme en fait des facteurs de forme est égale à 0. Vous avez également pareil pour le 2, vous avez F2,1 plus F2,2 plus F2,3 plus plus F2,6 est égal à 0. Pareil également pour F3,1 plus F3,2 plus plus F3,6 est égal à 0 en fait. Donc, cette relation en fait de sommation n'est possible en fait que si vous avez une surface en fait qui est fermée. Donc, lorsque vous n'avez pas en fait une surface fermée, vous ne pouvez pas en fait appliquer la relation de sommation.
Maintenant, à ce niveau, si vous avez par exemple une figure comme ça, et vous voulez en fait trouver le facteur de forme F12 ou F21. Donc là, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en fait revenir ici sur, il y a un graphe. Vous allez revenir en fait sur cette figure en fait pour pouvoir déterminer ça. Donc ici en fait, la figure elle donne quoi? Le facteur de forme de cette surface 1 vers A2, vers cette surface A2. Donc c'est ça qui est là. Et pour avoir en fait vous allez calculer en fait le ratio L2 sur oméga. Donc L2 en fait c'est ça, c'est la deuxième surface. Oméga en fait c'est la surface commune. La longueur en fait, commune en fait entre les deux surfaces. Et là également vous allez calculer L1 sur oméga. Donc vous allez en fait trouver une valeur ici. Vous allez projeter sur l'autre valeur L1 sur oméga. Ensuite vous allez projeter à ce niveau pour avoir en fait le facteur de forme. Là également pareil, lorsque vous avez en fait des rectangles en fait qui sont parallèles ici, donc vous pouvez en fait appliquer cette graphe. Ce graphe plutôt. Alors par la troisième méthode, c'est dit par observation. Donc lorsque vous avez en fait une surface qui est plane ici, donc vous avez le rayonnement ici. Alors vous avez surface 1, vous avez en fait F1 en fait qui est toujours 0 parce que il n'y aura pas en fait un rayonnement en fait qui va quitter comme ça et puis revenir comme ça à la surface. Donc vous avez F1 ici, ça fait 0. Lorsque également vous avez en fait une surface qui est convexe, vous avez une surface convexe, donc par exemple le flux qui quitte ici en fait, comme ça, il ne va pas en fait revenir à la surface. Donc lorsque vous avez une surface convexe, ça c'est S2, donc vous avez en fait F2 est égal à 0. Cependant, lorsque vous avez une surface qui est concave, par exemple si on travaille avec cette surface S3, la surface interne, là ce n'est plus 0. Par exemple, il peut émettre ici, donc comme ça en fait. Donc on peut avoir en fait F2 en fait qui est différent de 0 lorsqu'on avait concave. Surface concave. Donc souvent également on parle de surface qui est décomposée. Donc ici par exemple, si je note par exemple toute cette surface, je l'appelle surface 1. Surface 1. Par exemple, cette surface c'est la surface 2. Donc j'ai quoi? J'ai F2, 1 qui est égal à quoi? Puisque je peux en fait décomposer la surface 1, je peux écrire en fait que ça fait F2. Maintenant, le 1 en fait, la surface 1, je peux le décomposer en fait en surface 3 plus surface 4 plus en surface 5. Donc comme ça en fait, je peux écrire que quoi? Que je peux écrire que ça fait F2 3 plus F2 4 plus F2 5. F2 5. Donc j'ai le droit en fait de faire comme ça. C'est dit pour le dernier chiffre, par exemple ici, si je peux en fait décomposer ça en plusieurs sections, j'ai le droit en fait de faire que ça fait F2 fois première, F2 3, F2 4 et puis F2 5. J'ai le droit en fait de faire ça. Alors à présent, nous allons voir en fait la dernière partie de ce chapitre, donc qui est très important. Donc c'est la puissance nette en fait échangée par rayonnement entre deux surfaces S1 et S2 en fait qui sont noires. Donc je prends par exemple S1 et S2, deux surfaces noires qui s'échangent en fait du flux en fait par rayonnement thermique. Alors pour la surface S1, qu'est-ce qu'on a? Il émet en fait du rayonnement thermique de 1 en fait vers 2 et également en fait il reçoit le flux en fait qui est émis par S2, donc il reçoit également en fait du flux en fait venant de S2. Maintenant en fait le flux qu'il émet en fait de 1 vers 2, on va le noter en fait phi 1, 2. Donc la portion en fait du flux émis par S1 et qui arrive à 2. Donc là en fait on peut le dire que c'est une perte. C'est une perte pour S1 puisque c'est une sortie. En même temps en fait il reçoit une portion
du flux en fait qui est émis par la surface 2, donc phi de 1. Là aussi c'est on appelle un gain en fait parce que le S1 en fait il reçoit en fait cette portion de flux. Alors le flux net en fait échangé entre la surface 1 et la surface 2, elle est notée en fait phi 1 2 net. Donc c'est le flux net échangé entre la surface 1 et la surface 2. Maintenant le phi 1 2 net c'est quoi? C'est le phi 1 2 moins phi de 1. Donc, en fait, c'est le flux émis de S1 vers S2 moins le flux, en fait, qu'il reçoit. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut interpréter ça? Ici, par exemple, on trouve le phi 1 2 net qui est négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en fait, que ce qu'il reçoit, c'est-à-dire le phi de 1, est supérieur, en fait, à ce qu'il le met, à ce qu'il perd, en fait. Donc là, on peut dire, en fait, qu'il s'agit d'un gain, puisque en fait la réception, ce qu'il reçoit, est plus grand en fait que ce qu'il le met. Donc que ce qu'il perd en fait, là c'est un gain. Mais si on trouve en fait qu'il est positif, c'est-à-dire que il émet beaucoup plus qu'en fait que ce qu'il reçoit. Donc on peut dire ici qu'il s'agit d'une perte. Alors maintenant, s'il s'agit en fait d'un gain en fait, c'est-à-dire il reçoit en fait beaucoup plus de flux, donc sa température en fait va augmenter. Donc, s'il s'agit d'un gain, mais s'il s'agit en fait d'une perte, c'est-à-dire sa température en fait va baisser. Alors maintenant, c'est quoi phi 1 2? Phi 1 2 en fait, c'est quoi? C'est M l'émittance multiplié par quoi? Par phi 1. Ah, je m'excuse ici, c'est phi 1 multiplié en fait par F1 2. Donc, phi en fait, c'est tout en fait le flux qui est produit par S1. Mais lorsqu'on multiplie en fait par 1, 2, c'est la portion en fait, la portion qui va arriver ici. Donc c'est phi 1, 2 qui est égal à tout ça, moins l'autre maintenant c'est phi 2, multiplié en fait par f de 1. Maintenant le flux en fait émis par la surface 1, donc le phi 1, nous savons qu'en fait que l'émittance c'est quoi? C'est le flux en fait émis par unité en fait de la section surface émettrice S1 ici, donc sur S1. Donc ici on peut tirer en fait que le phi 1 est égal à M fois S1. Pareillement, on peut tirer en fait que le phi 2, c'est M fois S2. Donc, pour faire la différence, je note ici 2, je note ici 1. Maintenant, puisque en début, j'avais fait référence aux surfaces noires, donc on peut noter ici quoi? On peut noter ici 1, 0 ici, 1, 0 ici, pour faire référence aux surfaces noires. Maintenant, on peut les remplacer ici, phi 1 et phi 2 par les expressions. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir M0, l'émittance du corps noir fois S1 fois phi 1, 2, moins M0, 2, S2, multiplié par phi de 1. Alors, nous avons vu en fait, d'après la relation de réciprocité, par exemple, S2, F de 1, on peut l'écrire en fait comme S1, F1, 2, d'après la relation de réciprocité au niveau des facteurs de forme. Donc, si je remplace ça en fait par S1, F1, 2, en fait, je peux mettre un facteur. Je vais avoir S1, F1, 2, multiplié par quoi? L'émittance du corps noir premier moins l'émittance du deuxième corps noir. Or, nous avons vu en fait, d'après la relation en fait de Stefan Boltzmann, que en fait l'émittance d'un corps noir c'est sigma fois t à la puissance 4. Sigma fois t à la puissance 4. Alors pour le deuxième corps noir, il va être également sigma fois t à la puissance 4. Alors si on remplace dans l'expression, on va avoir S1, F1, 2, multiplié par sigma T1 à la puissance 4 moins T2 à la puissance 4. Donc voici en fait le flux net échangé phi 1 D net échangé entre la surface 1 et la surface 2. Donc voici en fait la formule à retenir lorsqu'on vous demande de calculer le phi 1 2 ou le phi IJ net entre une surface I et une surface J.
Donc, voici la formule à retenir. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je m'excuse vraiment, c'est très long. Alors, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, dans la vidéo qui suit, nous allons en fait essayer de faire quoi? De proposer en fait une correction de cet ensemble en fait de séries. Donc, il n'y a pas assez de temps. J'espère que je pourrai en fait terminer. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.